actuellement à l'entrée du village de l'Escalier. Alors, comme peut-être vous trouvez, le panneau derrière moi indique clairement que l'Escalier est un City of Peace dorénavant. Alors, avec moi, nous avons Shelvin Ramsamy, qui est un ambassadeur de la paix. Shelvin Ramsamy, c'est où qui a l'initiative de faire au village une City of Peace. Alors, explique-nous comment ça finit de passer. Donc, c'est le 23 juin 2020 que le village de l'Escalier finit d'être proclamé comme le premier International City of Peace de l'île Maurice. Et cela fait suite à une initiative, à une thèse qui m'a fait, donc un an de cela, en 2019, qui m'a soumis à l'organisation International Cities of Peace, qui est reconnue et affiliée avec les Nations Unies en Amérique. Donc moi, je fais une mise, donc beaucoup, l'eau un critère unique qui est là dans le village, beaucoup d'aspects. Par exemple, nous avons l'aspect touristique du village, quand nous avons Bassakarang, nous avons souffleur et pont naturel, qui est un lieu incontournable, qui tout le touristes qui viennent Maurice, ont besoin de visiter ce lieu-là. Nous avons aussi l'aspect économique du village de l'Escalier. Nous avons deux boîtes économiques importantes dans l'océan Indien. Premier, c'est Omnikin, deuxième, c'est ENL. Donc ça aussi, c'est un point qui nous fait avancer auprès de l'organisation International Cities of Peace. Bien sûr, nous finissons également l'aspect environnemental du village. Dans le village de l'Escalier, il y en a beaucoup de rivières qui nous servent pas juste pour, pour la beauté du village, mais également les servent nous durant plusieurs fêtes, par exemple le Ganesh Chaturthi que nous fait Visarjan, et il y a également le annual Kavedi que nous célébrons dans le village avec nos rivières. Aussi, nous faisons une mise sur l'aspect historique du village. Le village de l'Escalier, auparavant, c'était un village qui a certaines tensions, frictions avec un village avoisinant, mais aujourd'hui, le village de l'Escalier finit évoluer, finit devenir un modèle en termes de la paix, pas seulement dans l'île Maurice, mais également dans le monde entier. Donc, c'est avec ces critères-là qu'ils m'ont fait soumettre auprès de l'organisation International City of Peace, et c'est avec ça qu'ils nous font gagner l'accréditation, donc la distinction, l'Escalier International City of Peace. D'accord. Si nous comprenons bien, une fois qu'il vient International City of Peace, ça veut dire qu'il voilà, on a un certificat, tout correct. Il demande un travail constant et permanent, ça. Alors, est-ce que vous avez l'équipe avec vous qui fait ça? Bien sûr, nous avons une équipe, nous avons le président, le vice-président, trésorier, assistant trésorier, secrétaire et différents postes, différents membres exécutifs, jeunes et moins jeunes. Okay? Tout en collaboration, nous venons faire plusieurs activités depuis sa proclamation. Okay? Donc, plus de 20 activités nous venons faire depuis sa proclamation. Par exemple, nous avons Annual Blood Donation qui vient organiser. Nous pouvons consacrer nous au Clean-up Campaigns dans le village. Nous pouvons consacrer nous à aide par l'école primaire, pré-primaire dans le village. Parce que pour nous, nous avons différents motos qui nous peuvent mettre en valeur. Par exemple, Our Children, Our Future. Nous, l'environnement, nos priorités. Health is Wealth. Ça, c'est un de nos motos qui nous peut mettre en avant pour que nous soyons capables de continuer et vraiment nous faire l'honneur à sa village, nous faire l'honneur à l'île Maurice, également au monde entier. Alors, tout le village il est impliqué dans ce projet-là. Donc, expliquons comment ça fait. Bien sûr, toute l'activité ce qu'il nous fait, nous regarde un peu la réalité qui peut passer dans le village. Par exemple, quand nous trouvons un monde qui est un peu inconscient de côté de l'environnement, nous faisons un clean-up campaign, nous faisons une campagne de sensibilisation. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail qui nous fait en consultation avec les villageois pour les villageois. Et donc là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons découvrir ce village qui appelle l'Escalier là et comment justement sa City of Peace là peut travailler tous les jours. Donc, Shelvin, nous trouve deux jeunes qui, ici, devant les deux boutiques de l'Escalier. C'est traditionnel dans beaucoup de villages qui ont la boutique. Donc, raconte un petit peu qui sont ces deux jeunes-là. Bon, je me présente tout, Kevin Chigna et Kéan Chigna. Je vous raconte un peu comment ça passe. Motandier, vous êtes deux jumeaux. Hein, me pensez, c'est assez clair. Alors, vous trouvez toute la boutique là, vous êtes jeunes. C'est la boutique là qui les représente. Ça, c'est l'histoire et aussi la culture. Comme je connais, la boutique chinoise, c'est un domaine d'histoire du Maurice depuis la Chine de Tivini. Et comme je suis un peu fasciné par l'histoire et la culture, j'ai envie de connaître comment ils sont venus et qui
qu'ils ont fait contribuer dans leur pays. Donc, nous sommes avec monsieur Daniel, c'est un de l'histoire des espèces, pour voir des épices, grains secs, tout ça là. Donc, des jours nous passent ici, oui. Nous avons envie de connaître qui les représentait dans l'escalier. Donc, nous me connaissons et nous apprenons beaucoup d'affaires. Et c'était vraiment intéressant. Et comme jeune, nous avons connu qui va arriver dans l'endroit et aussi carry ça ici là, forward avec une future génération. Quand le village fait une ville City of Peace, est-ce qu'ils étaient au courant de sa procédure-là et qui les représentait pour eux autres? En fait, ouais, il y a un monsieur en Alachaya, mais nous bien proches avec lui. Toujours quand tu peux aller sur une activité, tu peux emmener nous aussi, on s'invite nous. Je suis bien fier comme un habitant de l'escalier, un jeune de l'escalier qui, au village International City of Peace, parce que le village qui gagne ça, il y en a bien peu dans le monde, pas dans l'humorisme, mais dans le monde. Dans l'humorisme, c'est le seul. Est-ce qu'ils trouvent un changement dans notre village depuis qu'ils ont décrété City of Peace? Bien sûr, nous faisons beaucoup d'activités. Par exemple, une activité qui me tient à cœur est la rivière qui joint la mer. Juste devant ce que la mer était, il y a un bassin, on appelle ça bassin 40. Donc, il y a beaucoup de déchets là-bas. L'escalier International City of Peace, ce membre, c'est l'organisation, nous conduisons un peace walk et puis nous faisons un cleaning dans sa place là, bassin 40. Et ça jour-là, nous ramassons près 20 balles déchets. C'est un grand achievement pour moi comme un jeune, mais je suis fier que je fais ça. Et grâce à International City of Peace. Et aujourd'hui, le bassin est propre parce qu'il nous parle de l'Italie. Il n'est pas tout à fait propre, en cours et non déchets, mais ça va prendre du temps. Nous faisons encore les temps pour mettre ça propre, joli. Donc merci beaucoup, je partage ça avec nous, les autres villages, me trouvais bien fiers de ça. Donc nous allons découvrir en coin un peu les autres du monde qui sont dans le village et aussi les lieux qui ont fait une cause tout à l'heure. Un des premiers bâtiments que nous trouvons quand nous rentrons dans le village de l'Escalier, c'est la poste, le post office. C'est un endroit qui de tout temps fait l'endroit que les habitants capables de venir là pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, les pensionnaires, etc. Alors nous avons avec nous Gandé Motia qui est le CEO de Mauritius Post. Alors Gandé Motia, non seulement le CEO, mais aussi un habitant de l'Escalier. Donc pour un habitant de l'Escalier, c'est la poste qui les représente. Au fait, justement, la poste, c'est un symbole d'une localité. D'ailleurs, la Mauritius Post positionne la poste comme un community hub dans chaque région reliée. C'est-à-dire que la communauté est normalement convergée. Automatiquement, la poste, à l'entrée même du village de l'Escalier, représente justement sa positionnement de la poste dans la société locale de l'endroit. Un point focal que tout le monde a convergé. Il y a pas mal de transactions, non seulement postales, mais aussi non postales pour nous diversifier beaucoup, non seulement au niveau d'un paiement de pension, mais d'un paiement de facture, paiement renouvellement voiture. Il y a énormément de banking transactions aussi au niveau de la poste pour Mobank. Il y a aussi l'assurance qui nous fait comme intermédiaire. Il y a énormément de services postaux et non postaux qui nous peuvent faire dans la poste pour qui éventuellement donne satisfaction à un habitant de la région à proximité de gain de service. Et comment tu connais aussi, le facteur c'est l'ami du peuple. Donc automatiquement, il compte tout le monde dans le village. Alors où en tant qu'habitant de l'Escalier, aujourd'hui, ce village-là, il y a une City of Peace. Où est-ce que ça donne une fierté qui vous sortit dans cet endroit? Définitivement, nous sommes contents de remercier justement M. Ramsamy et toute l'équipe éventuellement qui fait sa démarche justement pour positionner le village de l'Escalier comme un City of Peace. Automatiquement, il y a une source justement de fierté pour tout le villageois éventuellement, pour qui éventuellement, d'ailleurs c'était le premier village éventuellement qui est nommé ainsi sous l'égide des Nations Unies éventuellement. Donc nous pensons qu'éventuellement, pour encore mettre le village de l'Escalier une plateforme visible, une plateforme qui a fait encore développement, qui a fait encore amélioration pour un service social. Parce que la Poste, non seulement il a sa vocation commerciale, mais il a une vocation sociale. Donc la Poste est toujours partie prenante de ça. Et d'ailleurs, ça la Poste n'est pas rénovée, agrandie par rapport à ce qui était avant, parce que la demande et la population aussi grandit dans l'Escalier. Très bien, merci beaucoup Gandé Motia. Donc ça c'était la Poste, nous parlons vers un autre lieu, une localité
de l'escalier pour nous découvrir encore plus. Nous retrouvons maintenant devant les locaux de l'organisation fraternelle, une association, une ONG qui existait depuis 1968. Alors avec moi, nous avons M. Charles Nicole, qui est le président de l'association là. Alors explique-nous premièrement qui vous faire exactement. Oui, et très merci bien la MBC. Alors pour l'information de nous mettons un petit historique de l'OF, ça veut dire l'organisation fraternelle. C'est daté depuis 1968. Côté un groupe de personnes qui travaillent auparavant à la baraque, nous allons dire, qui ont été associés eux, les autres disent non, nous formons un club dans la mesure qu'on tient ce qu'on appelle entraide. Auparavant, la vie était bien dure, chacun petit peu près de l'argent. Là, nous avons une coopérative. Là, qui ont formé le club qu'on appelle l'organisation fraternelle. Nous avons commencé par entraide. Maintenant, au fur et à mesure, c'est la famille qui rejoint le club, les enfants, les parents, tout ça, et le club grandit à ce moment-là. Et dans le club grandit, il prend un autre essor. Là, nous lançons dans le sport et le loisir et l'aile féminine, tout ça. Il grandit, il y a les mêmes, il continue même faire cette activité sociale, civique dans le village. Maintenant, à cette époque de 1980, il y a un problème maison, la case. Maintenant, l'organisation, qui aide à construire les maisons pour les démunis dans le système social gratuitement. Mais nous devons dire, à cette époque, nous gagnons, c'est l'État qui subventionne tout un matériau. Le cost, nous appelons le bas cost, ça veut dire le bas, nous faire. Okay? Au fur et à mesure, nous développons encore, nous faisons une réforme. Dans l'an 2000, à ce moment-là, nous trouvons que l'éducation est très importante. Dans l'éducation très important, nous lançons dans le domaine éducatif, nous créons un éducatif. À ce moment-là, qui nous commence, il se peut des enfants démunis qui ne peuvent pas apprendre leçon. Au fur et à mesure, nous revenons encore en 2010, nous lançons l'école Simay Sport. Nous disons non, là, les besoins viennent en permanence. Auparavant, ils étaient one day off, one day off. Là, maintenant, ils sont en permanence. Tous les après-midi de 4h à 6h, nous donnons des accompagnements scolaires aux enfants de grade 5 et de grade 6 bénévolement. Aussitôt qu'ils ont sorti de l'école, ils viennent là. Nous avons ce qu'on appelle une collation qui nous donne gratuitement aussi. Et les professeurs aussi travaillent bénévolement pour l'association. Et ça, depuis 10 ans, nous pouvons continuer, nous pouvons progresser de plus en plus. Surtout avec la PESA qui était auparavant, qui ratresse, nous donne ça quand même là. Et maintenant, nous pouvons continuer, nous pouvons aller. Sans oublier qu'à chaque année, nous faisons la semaine civique. Quand nous mettons un sujet. Alors, nous finissons, nous appelons les désobéissances civiles, nous à la drogue, la menace contre la drogue, nous appelons aussi violence domestique, la propriété, l'environnement. Tout ça, nous faisons tous les années dans nos activités civiques pendant une semaine, peut-être des 2 semaines aussi. Alors, nous sommes là qui nous faisons une causerie, nous mettons nous-mêmes au service de la population du village, dans sa direction-là, surtout socialement. Très bien. Alors, ça fait longtemps, hein, vous êtes là, depuis plus que 50 ans. 53 ans, oui. Et aujourd'hui, qui le village, est une City of Peace, qui est implication en tant que l'association pour continuer ce travail? Alors, moi, spécialement, nous apprécions quand le village est une City of Peace, ça veut dire que nous finissons nos contributions là-dedans. Et maintenant, nos contributions viennent davantage parce que nous voulons promouvoir sa fraternité, l'organisation fraternelle, sa fraternité qui est entre les différentes composantes de la société. Nous amènons ça move là, nous l'amenons. D'ailleurs, même quand nous pouvons donner une leçon accompagnement scolaire là, nous ne prenons qu'un soit là. C'est l'école qui donne nous ces enfants-là et ça aussi nous fait ça publiquement pour tout le monde, sans distinction de whatever. Donc c'est une extension de ce que tu peux faire déjà évidemment. Aujourd'hui et je peux continuer à faire. Et nous continuer à faire, nous assumons la même là. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, monsieur Tout, bonne continuation. Merci très bien.
Nous retrouvons à Stella le terrain de football de l'Escalier, un terrain de football qui vient aussi office de l'exercice pour les habitants de l'endroit. Et avec moi, nous avons M. Devegen Moutien, un du monde qui tout le monde connaît dans l'endroit parce qu'il fait dans le sport depuis bien des années et il occupe après ça les jeunes. Alors raconte-nous un petit peu le sport dans l'Escalier, comment il finit développé. Dans l'Escalier, le sport finit développé grâce à une consicrier. Oui, c'est le monde dans le village, on va dire pas. Mais consicrier, nous tenons une factory area qui nous tient dans terrain de football dans Savigna, nous tenons nous terrain de football dans la baraque, ici, nous avons le Sabana, nous tenons gros bois. Les temps arrivés, élimine quand, tout le monde a d'autres petits bouts, tout à fait, l'autre. Et là, nous venons un petit peu, un peu, comment dire, nous. Mais seulement, de l'autre côté, le sport est bien renommé l'Escalier. Pas qu'à dire non, bien renommé. Ils ont joué dans 75 à 80 l'année, encore vivre. Ils ont joué dans la première édition, quand il y a Indo Cadet, il y a Cosmos, il y a Fair Brigade. Et on au moins 10 joueurs dans l'Escalier. Ben grand. Après, ben des autres générations qui prennent naissance, et dans Soudi La Chaya, et dans Cham Maké, et dans Tcheng Tcheng, et c'est le bon. Ça va des générations qui, comment dire, ils restent dans la première édition côté 05, peut dérouler, grand terrain, un grand football. Donc, où vous dites, où occupent les jeunes qui sont intéressés dans le sport, ou entraînent les autres, et où faire qu'ils aient un loisir bien productif. Bien bon. Et pour arriver ça, et ça, là, ce qui vont arriver, mon récit propose un camarade, un enfant qui grandit devant moi, appelle Ram Moïse. Mon lagueur dit, nous causons Omniké, NL et Caritas qui occupent nous. Nous faisons un cours d'entraîneur. Bon, Dieu béni, mais bon la tête. Pour apprendre, il gagne sur certificat. Il peut donner tout son coup de main pour être sa bande d'enfants là. Et sa bande d'enfants qui nous dit pays d'autres là, avant confinement, donne jouer football à travers l'île Maurice. Dans Dabacois, dans Rochebois. Mais aujourd'hui, village, Infinvin, une city of peace, une cité de la paix. Oui. Pour, en tant qu'animateur sportif, est-ce que ça donne nous l'encouragement pour continuer à faire ce que vous faites? Des petits mots bien comme ça, si énormément de monde travaille là, ils trouvent, vraiment quand nous calculons, c'est l'endroit qui appelle l'Escalier là. Un endroit de la paix ça. Mon né là, mon grandi, mon fini traverse pour 60 ans. Mais ça, un premier dans l'île Maurice, un endroit extraordinaire. Et nous vivons dans un endroit. Toute cette communauté, nous vivons dans la paix. Ça, je suis fier avec ces enfants qui travaillent là, mais une grande affaire qui nous fait. Vraiment, l'Escalier est l'endroit de la paix. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous pouvons continuer une petite balade dans le village de l'Escalier, que tu vas le découvrir à un autre endroit. Nous retrouvons à Stella devant l'école pré-primaire Sainte-Thérèse dans le village de l'Escalier et nous avons avec nous Mme Rosemel Lal qui est la directrice de cette école-là. Alors Mme Lal, peut-être vous pouvez donner un petit peu l'historique de l'éducation pré-primaire dans le village de l'Escalier. Merci pour l'opportunité qu'ils ont donnée moi. En fait, pré-primaire, un grand nom. Longtemps, nous appelons ça l'école payée. Moi, je me rappelle quand c'est l'école payée. Mon ministre s'appelle Josiane Hart. Alors, nous payons des roupies, nous payons. Ben, au fur et à mesure que ça a évolué, c'est une bonne l'école partout. Mais aller avec le gouvernement, quand il dit comme ça, il faut des formations, il faut des tout ça pour qui capable de montrer les enfants. À ce moment, comment dire, là, tu mets au cours une formation qui s'appelle PPU. À ce moment-là, tout le petit l'école, tout le petit miss, tu as besoin de suivre sa formation-là pour être capable d'opérer. Alors, la formation, comme on dit, tu appelles PPU. Moi, je connais, quand il commençait à PPU,
ban premier, que tu as une école primaire, pré-primaire dans Village Hall, Village Council, c'était Madame Laure Babé. Et puis, nous tenons Miss Gabi, il appelle Miss Judith Laurent. Mon besoin dire c'est grâce à lui qui me l'a aujourd'hui. Au fait, c'est lui-même qui besoin que ça aujourd'hui. Il est âgé de 97 ans, mais il n'est pas disponible vu qu'il a l'âge. Alors, je prends. C'est avec lui qui m'a fait ma formation. Je commence à travailler avec lui, pas travailler, étudier. Moi, je suis venu d'un coup de main en 1991. Alors là, le début d'un cheminement, c'était, comme on peut dire, quand le gouvernement a besoin d'informations, livrées. Formation, c'était théorique, mais l'expérience joue un grand rôle pour moi. Hein. C'est là, avec Miss Gabi, qui tout le monde connaît dans l'escalier, c'est là qu'il m'apprend. On apprend beaucoup. Ma formation, tu fais là. Et puis, comment nous besoin d'un certificat qui prouve qu'il nous formé, à ce moment-là, on a besoin de suivre PPU. Comme on peut dire, un grand nom qui, dans l'escalier, tout le monde connaît, ma enseignante. Nous avons Madame Rada Dermou, Liliti, première enseignante, l'école pré-primaire qui est attachée à l'école du gouvernement. Et puis, dans l'escalier, en ce moment-ci, nous avons 6 écoles pré-primaires, 2 qui sont publiques, attachées aux écoles du gouvernement, la Sourdine et Sœur Claude Noël. Après, nous avons 4 écoles pré-primaires privées. Moi, pour dire où, comment la formation, oui, lit beaucoup, mais nous devons mettre l'emphase aussi l'expérience. Il faut vivre dans l'école ou travailler dans l'école, travailler avec les enfants, apprendre avec les enfants. Moi, je dis c'est une première formation. Là, comment Astera, en ce moment-ci, la MAI fait une formation pour enseignants pré-primaire. Lit beaucoup, lit bien, je dis oui, lit bien. Mais malheureusement, lit théorie. Moi, je dis formation, lit fait dans l'école par expérience. Alors, je dis un grand bravo à Ban qui m'apprend. Un grand bravo à Madame qui m'a beaucoup respect, Madame Zabine Imambokos, feu Zabine Imambokos qui n'est plus de ce monde. Et puis il y avait aussi Madame Francette Jeanne, Madame Marie-France Couronne qui te donne moi formation. Et puis moi j'ai une grande reconnaissance à Madame Judith Laurent, plus connue sous le nom de Madame Miss Gabi, qui avec lui m'apprend. Si aujourd'hui je peux gérer l'école, ça fait 31 ans qui m'a dans l'enseignement du pré-primaire. Donc récemment, le village fait une City of Peace et où, en tant que responsable d'une école pré-primaire, où on a une responsabilité bien importante pour inculquer à ces enfants-là l'importance de ça award-là, de sa titre-là pour sa village. Alors comment on trouve ça et comment on fait? Au fait, comment je dis comme ça, l'éducation, elle commence dans la case d'abord. Et puis, nous commençons la petite enfance. Avec les pré-primaires, nous avons besoin de gagner sa notion de comment la paix était. Premièrement, comment nous faire socialisation. C'est une première étape qui nous fait quand nous rentrons à l'école. Alors, socialisation, c'est comment dire, les enfants-là, ils ont besoin d'apprendre. Souvent, nous avons des enfants uniques. Quand les enfants-là, ils ont besoin d'apprendre à vivre en groupe, vivre avec les autres. Quand ils apprennent le partage, après, quand ils apprennent comment nous respecter les uns les autres. Et puis, la paix, ça est bien important pour lui-même personnellement et puis pour lui semer autour de lui. Et comment on aborde ce sujet, l'escalier City of Peace, qui, moi, besoin de dire, moi, dans la joie et grand honneur de dire que j'ai été avec Miss Gabi, les enseignants de Shelvin Ramsamy. Très bien. Et ça fait un grand... Oui, un honneur. Et moi, fait partie de l'organisation. Une visite dans l'escalier pas tout complète si nous parlons le doyen de ce village-là. Alors, on a un plaisir pour rencontrer le doyen, exactement, le Pierre Constant Bucklen. Monsieur Bucklen, merci au fait d'accueillir une coutou. Alors, comment on connaît le village
une cité de la paix internationale, mais où qu'il a, depuis une naissance, 97 ans de cela. Raconte un petit peu quand tu es né, jusqu'à qui mémoire qui est non, ça veut dire comment tu étais à l'époque. Raconte-moi. Les nouveaux pas tiennent en bis le tout. Tiennent en sarret de bœuf avec calice, après tiennent en train. Mon l'école là 5 ans. On a 2500 du mouvement mauricien. Là 5 ans, l'école après le roi Zose couronné. Mettre d'école pour nous l'escalier, Marcel la gare pour entrer en ville. Et nous étions tous aussi la gare. C'est la première quelque chose qui vous rappelle ça. Oui, les mots de l'école, quand la pluie tombait, mais pas un parasol, si même pas de on est, nous prenons un gros feuille de banane, nous couvrons à nous. Dans le jour là, nous allons là-bas, la pluie, trois enfants qui mouillés. Monsieur Poisson me dit avec mes écoles, regarde ces enfants quand ils sont trompés. Ils sont bien trompés, il faut les faire retourner à la maison. Mais l'école dit non, Poisson, va faire ce que le robe n'a raini. Tiens-nous les, habille-nous en robe, nous fait des sons. Les midi, nous venons en zip, même nous passons, prendre un casson, venir tirer la canne. Pas tiens dans une chose, tu mets le carreau ferraille, sauf l'aide, dans l'école. Mon l'école, mon fait 6e. Belle là, tu viens envoyer les enfants au collège. Tu bien misère, là, moi sorti, moi, le maçon, beaucoup de canne, moi, le plan de canne. Après, c'est le monde en prendre, moi, mes ouvriers, mes Alors, au fin de trouve ce village-là, depuis les enfants, comment on trouve cette évolution-là? Jusqu'à aujourd'hui, on a un peu de développement dans le village, mais quelque chose qui me reste constant, c'est l'industrie sucrière dans ce village-là. Oui, mais beaucoup de monde longtemps, quand nous, on une saison, on travaille, nous prenons la sève avec papa, le coupe canne. Nous avons coupe canne, l'entrecoupe canne, puis on a coupé. Nous avons le plan canne, et camarades. On a ceux qui plus connaissent l'ensemble. L'infini, c'est pendant la peste, la rivière. Dis-le pas, non. La fontaine, grand semaine, un gros la tétion, bien vu sur du coup, seulement il n'est pas coulé. Grand matin, bien prend tout l'assiette, mettre dans l'épaule, laver la rivière, prendre du l'eau, mais comment on fait éditer. Là, nous, la rivière, nous tardons. Quoi, nous tardons, mon petit, tiens, dans du monde. Mais la dernière, nous connaissons que nous avons un coup de sang. Alors là, nous tirons quand sont 10-12 camarons. J'ai retrouvé celle la pêche camaron. Maman content, peine à carry, et casse la tête, fait une bouillon de nous manger. Mais on trouve cette évolution-là, on visite tout au long de la ville. Oui. Je vous dis, comment on est au village? Mon village, il est bon. C'est lui qui garde sur la langue. C'est une grande industrie, ça. Avant, on cause avec un démon, il cause 10 ou cause 2. Si on cause trop, beaucoup, tu ne peux pas prendre. Cause 2, tout, tu ne peux pas causer. Alors, il a. Depuis mon vie, quand même, des gens nous moi, je fais un peu, je ne pas entendre. C'est un petit peu comment on grandit ici. Aujourd'hui, vous pensez tout le monde que nous dans l'endroit. Oui, tout. Alors, est-ce que ça respect envers les anciens qui ou tiennent ou il est encore présent aujourd'hui? Un an parmi qui ont dit qu'ils restent dedans. D'après ce grand du monde, ils ont dit qu'ils signé. Avec un certain temps, les camarades, ils sont venus. Ouais. Alors aujourd'hui, le village est une city of peace, cité de la paix. Ouais. Pour, est-ce qu'il nous a fait important ça? Il est bien bon. Alors simplement, il faut dire qu'on continue. Il faut dire qu'on comme ça, qu'on camarade. Si vous en dites ça, mais pas ça qui vient coûter. Maintenant, l'esprit qui va bien. Moi, petit travail, je ramassé, fouille à pain ici là-bas, comme canne, vente cochon. Alors, je porterai là-bas une seule cochon. Mon grâce à un livre, je prends 2 000 euros dans la commission, 46 000 euros, un bout de coquette. Ce garçon veillait, quand on a du monde, il dit, moi, je donne pour ça la police. Moi, je dis non. Quand on va dans la police, c'est cette banane, vous avez fait la police. Je ne peux pas aller. Banane, moi, je dois aller. Mais mon risque, mon gouvernement, rend-moi. On travaille la propriété de Benares. Les Benares fermaient propriétaire des bananes à leurs cadeaux. Les moitié 20 la boutique, les enfants prennent tout cas, c'est le mot arrêté. Moi, je suis une cochon, mon coucou. Mais est-ce que du monde dans le village vient tout souvent pour demander un peu de conseils? Ah, le médecine tout cas dit.
La médecine, la prière, tout. On capable de donner la prière sur le petit but dans l'école. Moi, fini faire ça. Il n'est qu'écrit ça. C'est moi quand il prend ce livre. Il nomme ça 4 fois. Et la médecine, là, donnez un peu de médecine, de recette. Nous, faire médecine, nous servons beaucoup de médecine. Nous, docteurs, nous pas servi cravate, nous sommes souliers. Nous, il n'y a pas, non. Nous, on a les autres fers encore, toute qualité. Bien, vous aurez, non. Nous planter, vous gardez. Nous planter, nous garder. Alors, sans tout l'estomac, tout travaille bien. On est comme un petit peu, il faut un petit bicarbonate, mettre là-dedans. Ou assiser, pour ne pas boire dans rien. Ou doubler 3 verres. Les lundis, là, ok. Mais ça, on apprend depuis en Quelques moments de ça, là, oui. Alors, une dernière question, 97 ans, Oui. c'est nous guettons là, encore bien faux. Encore bien faux. Mon pas de boire, mon pas de fumer. Ah, Les 6 enfants, oui. mais pas tiens le cinéma, c'est un gros bus qui vient arrêter. Après, il rentre dans le cinéma, du bois et le palace, la cigarette, tu collectes la crasse. Là, ça filme là, montrer pour une cigarette. Nous, tous les enfants dans le cinéma, bande là, fume cigarette pour les pieds. Nous, tous les nous sortons du cinéma. Nous prenons fait nous faisons pareil comme le cinéma, nous rentrons dans le canne, nous rentrons dans le canne. Mais là, il y a une cigarette. L'autre dit, je parle de soulier, l'autre me parle de soulier, l'autre me parle de mercerie. Ben là, tout la fumée. Du fait d'un camp, tout une gonie, là, mon mot est un peu plus loin que tous les autres. Gagne un coup de sang, met en nous le rose, le sable, nous gagne un coup de rose. Alors, tout ça, la personne ne peut pas fumer. La dernière question pour qui m'a activité ou encore fait aujourd'hui? Peut-être quand on a une question, tout quelque chose fait. On dit, on dit, on a la masse pour le manger. Si on est moitié dans pour moi, on donne pour lui pas la peine. Oui. Très bien. Il n'est pas pressé. Oui. Je fais un petit peu mini, je fais plantation là. Alors, moi, je suis motivé, je m'occupe, je gagne beaucoup de légumes là, moi, je m'occupe des fruits après. Merci beaucoup, M. Bertrand. On partage ça avec nous. Un petit santé, on dit le cosmo que j'avais vieilli. Bien sûr. Dans quelques jours, je partirai. Bien loin d'ici et pour longtemps, sans doute. Mais avant que je prendrai ma route, je dois vous dire mon secret. Si j'allais trouver une fille qui pourrait ressembler même un peu, ses clairs sourires et ses beaux yeux, au jardin où j'allais cueillir, ça que pleure renouvellement éclore. Donnez-moi la grâce une rose, puisqu'un baiser vous interdit. Bravo. Un endroit dans le village qui tout le temps est dans du monde, c'est un centre communautaire, un Social Welfare Center, et nous retrouvons maintenant dans le centre de welfare du village de l'Escalier. Avec moi, nous avons M. Ashok Rambulam, qui est Social Welfare, Deputy Social Welfare Commissioner. M. Rambulam, merci, qui peut donner quelques moments de temps. Alors, quelle importance ça sent la Finéna au fil des années dans mon village de Maurice? Le centre social est créé le 15 avril 1948. Nous finissons la chance qu'à cette époque, nous étions une colonie de l'Angleterre. Et après la guerre mondiale de 1945, et le gouvernement britannique commence à créer le concept de welfare state. Alors, une colonie qui bénéficiait beaucoup en termes de pension vieillesse, pension invalide. Le centre social, il forme partie de ce package-là. Et il est principalement pour sugar and dock workers. Mais avec les temps, ça finit d'évoluer maintenant pour la communauté en entier. Et le centre social, il occupe la communauté à partir prénatale, avant les enfants nés, sur naissance, les enfants, les adolescents, les adultes, troisième âge, autrement capables,
nous occupons tout partie, tout segment. En anglais, nous disons from boom to tum. Et nous avons un club de troisième âge qui est sous l'égide du centre social. Nous avons l'association Madame, la première association Madame, la première association des troisième âge, il faut par des centres sociaux. Et les centres sociaux tombent sous le ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Alors, nous avons un club pour handicapés, pour personnes autrement capables, nous avons un youth council, nous avons un jeu divers comme pétanque, nous avons un billard, nous avons modernisé. Nous n'avons plus à domino, carom, carte là, nous avons un billard, nous avons un pétanque, nous avons des fait des lettres. Et là, bientôt, nous prenons un mini-soccer. Nous avons une classe empowerment, autonomisation des jeunes, de madame. Et pour vous dire que c'est un cours d'autonomisation là, il crée beaucoup de PME. Il y a beaucoup de madame, de jeunes filles, qui, de par formation dans l'artisanat, dans le dressmaking, maintenant, ils bien élaboré dans le jewelry making, dans beauty care, dans manicure, dans fancy jewelry. Il y a beaucoup de PME, beaucoup dans le domaine PME. Et sans tambour ni trompette, je peux dire qu'il y a un grand pôle à travers l'île, de stagiaires qui nous secourent de façon bien ordinaire, mais qui ont utilisé le payroll de PME, de employés du monde. Et au niveau loisirs aussi, troisième âge, dans la journée, il y a un daycare center, parce que je reste la case de sortie, de un daycare center, de une télévision, de lire journal, de jeux de société, de jeux de camarades, de club troisième âge, de camper, de pique-nique, etc., même voyage inter-île. Tout ça, centre social, il y a une plateforme pour qui la communauté bénéficie. Et le côté social-welfare, côté bien-être social, le centre social, la meilleure plateforme que nous avons dans la localité. Alors justement, nous dans l'escalier, côté le village, une ville, un A2P, nous avons dit City of Peace. Et quel rôle justement le centre social prend pour que l'initiative là capable de prendre encore plus l'ampleur? Je veux dire que le centre social, c'est une structure qui nous prône l'unité nationale dans tous nos comités, que ce soit le comité du bien-être social, que ce soit troisième âge, association Madame, conseil de jeunesse, les multiraciales, toute communauté ne doit faire distinction. Mais l'effet que toute la communauté peut grouper sous une structure, les promouvoir compréhension et nous célébrer l'annuel, nous célébrer Diwali, nous célébrer Eid, nous célébrer l'indépendance, tout une journée internationale et ça apporte beaucoup plus de compréhension et d'entente entre les communautés. Et bien entendu, nous travaillons aussi sur le terrain, une campagne de nettoyage. Et donc il y a une interaction avec l'organisateur de City of Peace et eux-mêmes, et c'est quelque chose de dynamique qui continue. Merci, et m'oublier saluer l'initiative d'une grande personnalité. Moi, je veux dire Sylvain Ramassoumi, pour moi c'est une grande personne, une grande personne, parce que vu son jeune âge, il fait briller au niveau international, et il met Maurice dans l'orbite. Et moi, je pense que c'est une grande fierté pour le village qu'il ait fini aussi briller et il va continuer de briller. Et nous, au centre social, c'est un peu sur la case ici, c'est ici, il fait toutes ses fonctions, nous donner tous les soutiens voulus. Tous les soutiens voulus avec Omniken qui m'a besoin de saluer, fait un travail formidable. Omniken, un Alliance Club, un centre social, nous donner tous les soutiens voulus pour y amener à bon port sur un projet très très louable pour la paix, pour l'unité nationale et valorise certaines places comme Bassa Karang, si méconnu, mais Bassa Karang peut gagner ce valeur. Même les parlementaires, les ministres dans la circonscription, font reconnaître ça et font faire site visite et très bientôt je vais valoriser. Et tout ça là, c'est sous l'initiative Sylvain Ramassoumi qui m'a besoin d'être bien entouré. Très bien. Merci beaucoup, M. Ramboulam, pour ce moment. Nous trouvons actuellement sur le pont Omniken, qui
c'est un ancien pont sucrier qui servait et qui finit de développer depuis, qui finit de reconstruire par un partenariat, l'industrie sucrière et aussi le gouvernement. Et maintenant avec moi, Mme Parmeshwari Wunsami Udoy, qui occupe un petit peu ce qu'on appelle l'empowerment de Madame dans l'endroit. Alors, explique-nous un petit peu exactement comment Madame retrouve ça dans le village de l'Escalier. Bon, en fait, comment nous dit là, ici, nous avons une place, nous avons l'ancien pont, nous le nouveau pont, et de l'autre côté, nous avons l'ancien pont. Et Madame, il contribuait énormément pour la société ici, surtout à l'Escalier. Tout fin commencé auparavant quand il y a l'industrie Cannes, que beaucoup de Madame ils accompagnent ce métier, ils ont travail, ils fait beaucoup de travail, c'est-à-dire ils travaillent dans un champ de canne, champ de légumes, ils occupent des animaux, etc. Et par la suite, nous avons l'industrie textile qui vient une setup ici à Laurier, in Amexa. Auparavant, tu connais comme média. Et beaucoup de madame ils travaillent dans l'industrie textile. Ils ont évolué beaucoup, non seulement ils ont éduqué, mais aussi ils ont fait l'industrie. Il y a beaucoup qui fait dans côté privé et gouvernement, les deux. Et madame, aujourd'hui, nous vous dire qu'ils arrivent très loin, ils arrivent bien loin. Il y a beaucoup de madame qui peuvent faire des travaux socioculturels, politiques. De plus en plus, nous trouvons l'Escalier. Il y a beaucoup de participants, de candidates, madame, qui posent candidat pour élection et tout. Mais seulement, ce qui me tenait à mettre l'emphase dessus, c'est qu'aujourd'hui, madame, ils arrivent bien loin, les filles surtout, ils deviennent très indépendants. Comment cette collaboration peut faire entre Shelven Sami, qui est le responsable de City of Peace, et madame dans l'endroit? En fait, effectivement, comme on peut dire, grâce à NEC, il y a beaucoup d'activités qui peuvent faire dans l'endroit pour promouvoir plusieurs choses en fait. Et parmi, il y a beaucoup de travaux qui nous peuvent faire pour madame. Et bon, l'activité qui nous organisée au niveau de la NEC, il inclut tout le monde. Pas seulement monsieur, mais aussi beaucoup de madame. Et l'année dernière, par exemple, nous organisons un screening pour cancer sein. Nous avons fait un dépistage et aussi une rééducation pour les madame capables de se sentir concernées. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui nous font toute une activité pour les madame participer. Donc maintenant, nous retrouvons dans l'école du gouvernement Saint-Claude-Nouel, dans l'Escalier toujours, pour nous causer un petit peu le secteur éducatif dans l'endroit. Et avec moi, maintenant, M. Motila Sioudari, qui est un ancien maître d'école, mais aussi un habitant de l'endroit, qui connaît ça l'endroit-là bien. Alors peut-être vous donner un petit historique de ça, l'école gouvernement, là, premièrement. Bonjour. Mais justement, l'école Saint-Claude-Nouel, pas s'appelle Saint-Claude-Nouel longtemps, c'est l'Escalier Government School. Il existait depuis très longtemps et sur location, ce n'était pas ici. Il était situé juste à côté mosquée. C'est avant 1900. Là, l'école première l'aile qui nous rangeait, c'était, j'appelle l'Ikazela, de 1920. Il transfère une ville là. Là, il y a en 4 phases une range d'école. Ça a 2 phases, 2 blocs de côté. C'est en 1939-38. Là, ça a une classe de 3, la salle là, c'est en 1958. Mais l'escalier tient l'endroit qui, la population qui a grandi. Là, en 1963, une sortie, là, à cause de la population, il y a 2 villages qui sont associés avec l'escalier, Savannah, Savignan. Mais il y a à peu près une population étudiantine qui dépasse presque 1000. Alors, il fait l'école La Sourdine en 1963. En 1974, il a fait ça, 2 bâtiments à 2 étages. Ça,
Là, parti en 63, une partie des élèves shifté dans la Sourdine. Malgré ça, nous avons à peu près 700 élèves là. Et c'est beaucoup, hein. Et ce qui est dommage, nous avons servi à terrain côté de l'étage, nous avons la pleine football. Mais là, nous réduisons nos parcours, nos terrains de football, de jeu. Alors, au fin pas sur l'enfance ici Oui, même, oui, l'école et au là fin même. pour cette école-là. L'éducation est un pas très important dans la vie sociale de cet endroit-là. Oui. Et aujourd'hui, avec l'arrivée l'escalier devient une city of peace, oui. Il devient encore plus important. Alors, dis-nous quelle importance d'y jouer, peut-être ou en tant qu'ancien maître d'école, mais aussi en habitant de l'endroit, sa city of peace là qui l'est ramené à sa village. Mais justement, comme je dis, l'éducation joue un rôle très important dans la vie. C'est à partir de là qu'il y a une formation. C'est d'ailleurs Shelvin Ramsamy, une élève qui initiative ça pour c'est un élève. Là, je félicite lui qu'il amène un village qui est multiracial. Et il n'est pas facile quand on vit dans un endroit multiracial, mais seulement c'est à travers l'éducation qu'il fait nous amène la paix, l'harmonie dans le village. Bon, quotidiennement, l'éducation aussi. Ne pas oublier que dans l'année 1960, c'est un collège ici qui s'appelle Southern avec Shakespeare. C'est même nom, j'ai un sens maintenant, Martin Luther King. C'est une contribution à les enfants. Malheureusement, à l'époque, quand on finit 6e, ça s'appelle Primary School Living Certificate, mais pas de choix, je vais rester à la case. Et ma grande famille nous a dit à moi, où j'étais au collège, j'étais à la Rivière des Anguilles, Residency College, avec l'école Windsor, Rosebell. S'il vous plaît, je pédale bicyclette, je suis pu aller. Mais en 1900, étant certains grands dans l'éducation gratis, les là qui ont parti des parents qui permettent de capables d'envoyer des enfants au collège. Mais seulement souffrir aujourd'hui, il y a beaucoup de civil servants qui travaillent et l'éducation c'est la base même d'un succès d'un village. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrir. Si dans chaque case, vous pouvez trouver un gradué, un ingénieur, un docteur, c'est grâce à l'éducation. C'est sa contribution de l'école qui apporte pour nos villages. Que el tiempo se acaba y para atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Síguelo. En la discoteca, de vaya agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je veux une